Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir comment organiser ses ouvrages et ses créations, puisque des fois on est un peu perdu et on ne sait pas où on en est, on a 3 ou 4 créations en même temps et on ne sait pas comment les faire. Et on ne sait surtout pas qu'est-ce qu'on va coudre ou tricoter après. On a envie de plein de choses mais au final il n'y a rien qui s'organise. Donc on va voir tout ça dans cette vidéo. Mais avant de commencer, vous pouvez télécharger ma boîte à outils de la Parfaite Couturière en cliquant dans le lien dans la description juste en dessous de cette vidéo. En cliquant sur le lien, vous atterrirez sur une page, vous entrez votre adresse mail et je vous envoie la boîte à outils directement dans votre boîte mail. Donc comme je le disais en introduction, c'est un peu difficile des fois de s'organiser. Déjà, organiser le coin couture, c'est très compliqué. Organiser le coin tricot, ça peut être compliqué, mais aujourd'hui, je vais vraiment vous parler d'organisation de vos créations, de ce que vous allez créer petit à petit. Donc moi, l'outil indispensable pour moi, c'est le bullet journal. C'est un journal qui vous permet de vous organiser dans la journée, mais qui va aussi vous faire des listes et pas sur des post-it, vous savez les post-it là où on fait les listes et au final on le perd ce post-it parce qu'il se décolle, ou alors on a fait une liste sur une feuille de brouillon et finalement on retrouve pas la feuille, ou alors on a cette feuille mais en fait on a fait une autre liste sur une autre. Enfin bref, tout se mélange. Le bullet journal, c'est vraiment l'outil qui va vous permettre de rassembler toutes vos listes, de pouvoir les retrouver très facilement grâce à un sommaire au début, puisque vous allez mettre à quelle page est votre liste. Par exemple, la liste de tout ce que je veux tricoter, la liste de tout ce que je veux coudre, la liste de tous les pantalons dont j'ai envie, toutes les couleurs qui me font envie. Voilà, vous pouvez vraiment utiliser cet outil comme un répertoire avec toutes les listes de vos envies pour pouvoir mieux vous organiser. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est avant de savoir ce que vous voulez faire, ce que vous voulez créer comme vêtements, c'est déjà de faire un énorme tri dans votre armoire. Vous allez voir qu'en fait, vous n'utilisez que 20 à 25% des habits qui sont dans votre armoire, puisque forcément vous avez vos habits préférés, vous avez vos petits fétiches, mais en fait vous mettez que ceux-là et la plupart des autres, vous ne les mettez quasiment jamais, voire une fois de temps en temps, et encore il y en a que vous ne mettez plus. Donc ce que je peux vous conseiller, c'est déjà de faire un tri dans cette armoire, de dire voilà ce que j'ai et voilà ce dont j'ai envie. Commencez du coup par ce que vous avez envie, par des basiques. Un t-shirt blanc, un jean brut, une robe noire, une jupe noire, un blazer bleu marine par exemple, mais des choses très basiques, et vous faites une liste comme ça de tout ce dont vous avez envie et de tout ce qui vous manque en fait, de tout ce que vous n'avez pas dans votre armoire. Et après seulement, vous allez chercher le patron qui correspond à ce basique. Et surtout, ne faites pas l'inverse. N'allez pas voir, enfin moi c'est vraiment un conseil que je vous donne, que je faisais au début, n'allez pas voir directement dans les magazines, Burda par exemple, ou dans les bouquins que vous trouvez dans la Fnac ou à Cultura. Vous allez voir le patron et vous dites « Ah, j'adore ça, je veux faire ça ». Oui, mais ok, vous voulez faire ça, mais est-ce que vous en avez réellement besoin ? Est-ce que c'est ça qui vous manque en premier et que vous aimeriez bien avoir pour pouvoir associer plus facilement vos vêtements? Donc surtout, faites d'abord la liste de ce que vous voulez et ensuite vous cherchez le patron qui peut correspondre à ce que vous avez envie. Si vous faites l'inverse, en fait, vous allez très vite vous disperser, vous allez faire des vêtements, des robes, mais en fait, vous allez faire des robes, des jupes ou, je sais pas moi, des hauts, mais au final, que vous mettrez quasiment jamais. Et ils vont se retrouver dans les 80 ou 80% de votre armoire que vous ne mettez pas. Donc, vous allez accumuler encore plus de vêtements, certes que vous avez fait, mais que vous n'allez pas mettre. Donc du coup, moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est de commencer par savoir ce que vous voulez, de faire des listes avec l'aide du bullet journal, de répertorier ça et de se dire voilà, aujourd'hui j'ai envie de faire un jean, et ben je vais chercher un patron de jean sur internet, ou sur internet ou dans les magazines comme vous voulez, et je le fais. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Vous pouvez regarder une des vidéos qui s'affiche à l'écran pour aller plus loin, pour apprendre à créer vos vêtements. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton juste en dessous de cette vidéo. Et moi je vous dis à très vite.